L'affaire Nasser Djen est un cataclysme politique majeur en Algérie. Depuis la fin de la décennie noire, jamais un dispositif sécuritaire aussi impressionnant n'a été mis en place au niveau des accès les plus importants de la capitale Alger et au niveau de ses wilayas environnantes qui sont Chlef, Tipaza, Boumerdes. Hier jusqu'à 1h, 2h du matin, les chiens renifleurs, la gendarmerie, la DGSN, ils ont tous été mobilisés dans des barrages, dans des points de contrôle, pour retrouver le célèbre fantôme. L'homme qui est devenu véritablement un fantôme, c'est un véritable djinn. Nasser Djen qui a disparu. Les gens ont paniqué parce qu'ils savent très bien que Nasser Djen, il n'aurait jamais pu fuir s'il n'avait pas de complices, s'il n'a pas des alliés. Nasser Djen se sentait trahi par Tebboune. Nasser Djen est l'homme qui a garanti à Tebboune son deuxième mandat. Des limogeages ont été décidés, des sanctions, des premières sanctions ont été décidées. Le patron de la DCSA, dans la direction centrale de la sécurité de l'armée, le général Mahrez Djeribi, a été limogé de son poste hier à la fin de la journée, et le colonel Hachem, qui est le responsable du CPMI, le centre principal militaire et militaire des investigations. Je pense qu'aujourd'hui devrait se remettre en cause. Il devrait vraiment se remettre en cause parce que le pays, il risque une rébellion. Le pays risque une sédition, une rébellion armée, peut-être même un coup d'État. Il y a Neskrat. L'affaire Nasser Djen est un cataclysme politique majeur en Algérie. Hier, nous avons vécu une journée extraordinaire, inédite dans l'histoire de l'Algérie, où depuis la décennie noire, depuis la fin de la décennie noire, jamais un dispositif sécuritaire aussi impressionnant n'a été mis en place que hier. Jamais aussi mis en place, aussi déployé au niveau des accès les plus importants de la capitale Alger et au niveau de ses wilayas environnantes qui sont Chlef, Tipaza, Boumerdes, notamment. C'est hier le 18 septembre 2025, nous étions donc plus exactement le 18 septembre 2025. Ça restera une journée importante sur le plan sécuritaire parce que le dispositif sécuritaire algérien, à cause de la fuite et de la disparition du général Nasser Djen Abdelkader Haddad, l'ex-patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est encore une fois le cœur battant des services secrets algériens, l'homme qui a dirigé la DGSI de 2024 à 2025 et l'homme qui a dirigé la caserne Antar, qui est encore une fois le cœur battant de la DGSI, du renseignement intérieur algérien. La caserne Antar, le plus important centre logistique opérationnel des services secrets algériens, situé à Ben Aknoun, célèbre, tristement célèbre pour son rôle important dans les années 90, célèbre aussi pour sa puissance et sa force de frappe et les moyens humains et logistiques importants dont il dispose pour contrecarrer et lutter contre les menaces terroristes et toutes les menaces protéiformes qui pèsent sur la sécurité nationale en Algérie. La disparition, la fuite du général Nasser Djen a provoqué une panique inédite dans l'histoire de l'Algérie depuis la fin de la décennie noire. Depuis la fin des années 90, nous n'avons jamais connu une chasse à l'homme qui a été organisée dans les rues et les plus importantes agglomérations entourant la ville d'Alger. Hier, jusqu'à 1h, 2h du matin, les chiens renifleurs, la gendarmerie, la DGSN, la DGSP, la Direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, des éléments de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, ils ont tous été mobilisés dans des barrages, dans des points de contrôle, dans des checkpoints, dans des missions d'infiltration pour retrouver le célèbre fantôme, l'homme qui est devenu véritablement un fantôme, et finalement il mérite son surnom et son sobriquet. C'est un véritable djinn, Nasser Djen, qui a disparu, qui a fui sa résidence surveillée à Alger parce qu'il savait qu'il devait être présenté devant le tribunal militaire de Blida dans les prochains jours et qu'il risquait à coup sûr, qu'il avait l'information qu'il allait cette fois-ci être incarcéré définitivement à la prison militaire de Blida alors qu'il avait échappé à cette incarcération depuis sa première arrestation au cours de la première semaine du mois de juillet 2025. Nasser Djen a disparu, les conséquences ont été désastreuses pour le régime algérien. La population algérienne, elle a vu hier comment le régime a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Nasser Djen n'est pas n'importe qui. D'abord, il manie extrêmement bien les armes. C'est un homme redoutablement dangereux. C'est un ancien des forces spéciales et de l'unité d'élite la plus importante de l'armée nationale et populaire concernant la neutralisation des groupes terroristes, le fameux groupe Skorat.
de l'ex-DRS du général Tofir. C'est, même s'il est âgé, il n'est pas jeune, il est âgé de presque 60 ans, et au-delà de 55 ans, entre 55 ans et 60 ans, presque 60 ans, on va dire 57 ans, 58 ans. Mais il reste quelqu'un d'extrêmement redoutable parce qu'il a un réseau important et surtout le régime de Chengira Haïtebou n'ont paniqué parce qu'ils savent très bien que Nasser al-Djen, il n'aurait jamais pu fuir s'il n'avait pas de complices, s'il n'a pas des alliés, s'il n'a pas des acolytes, s'il n'a pas des amis qui soutiennent son action. Et quel est le but de Nasser al-Djen? Alors tout le monde, on sait, nous on l'a filmé hier, que Nasser al-Djen, selon son entourage, ses amis, les sources les plus proches de Nasser al-Djen, les personnes qui ont collaboré avec lui, qui l'ont connu, etc., et qui ont pu le voir, parce que quand il était sous résidence surveillée, il recevait les gens. Il était sous surveillance, mais il avait le droit de recevoir les gens, donc les gens lui parlaient, etc. Et beaucoup ont perçu sa révolte, sa colère et son indignation, son exaspération parce qu'il estimait qu'il a été trahi par Abdelmajid Tebboune. Nasser al-Djen se sentait trahi par Tebboune. Nasser al-Djen est l'homme qui a garanti à Tebboune son deuxième mandat. Nasser al-Djen, c'est lui qui a permis aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024 il a garanti leur déroulement sans aucun obstacle sécuritaire. Il n'y a pas eu une émeute, il n'y a pas eu un rassemblement, il n'y a pas eu une seule protestation. C'est lui qui a verrouillé l'ensemble du champ politique et sécuritaire. C'est lui qui a géré et dirigé toutes les arrestations des activistes et des opposants et des éléments subversifs et des adversaires du régime de Tebboune. C'est lui qui a fait les enquêtes sur tout le monde. C'est lui qui a balisé le terrain pour le deuxième mandat de Tebboune. Donc, au lieu de le récompenser, au lieu de le promouvoir, Nasser al-Djen s'est retrouvé aux portes de la prison militaire de Blida. Donc, son projet de fuir était une façon de se révolter contre ce que Tebboune voulait lui infliger. Et hier, donc les conséquences, au-delà de sa démonstration, de sa traque a été organisée, une véritable chasse à l'homme qui a duré jusqu'à 1 heure tardive de la nuit. Ce matin encore, ce vendredi 19 septembre, le dispositif sécuritaire est toujours mis en place. On vous informera des tenants et des aboutissants de cette traque qui va se poursuivre encore ce vendredi dans les prochaines heures pour avoir les informations les plus actualisées et les mieux recoupées. Maintenant, les premières conséquences sont tombées hier soir à la fin de la journée. Déjà, un haut conseil de sécurité nationale s'est tenu à la fin de la journée d'hier pour plancher sur la fuite de Nasser al-Djen et ses conséquences et ses tenants et aboutissants et son impact sur la stabilité du régime, pas du pays, parce que Nasser al-Djen ne va pas menacer les citoyens, il n'a pas pris, parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé hier, dont nous n'avons pas pu les confirmer. Les informations qui rapportent que Nasser al-Djen a pris des armes avec lui. Les informations qui rapportent que Nasser al-Djen était accompagné par d'autres officiers supérieurs. Les informations qui affirment que Nasser al-Djen aurait monté un groupuscule pour s'enfuir et pour, pas uniquement avant de fuir à l'étranger, de tenter des actions contre les décideurs qui ont voulu l'emprisonner et pour se venger contre ces décideurs avant de fuir à l'étranger. Il y a eu pas mal de rumeurs et d'informations très affolantes que nous n'avons jamais pu confirmer. On ne peut pas les confirmer à l'heure actuelle. Tout ce qu'on sait, c'est que Nasser al-Djen a fui, qu'il voulait, selon ses proches, aller à l'étranger pour se réfugier et pour ne pas aller à la prison militaire de Blida. Est-ce qu'il a fui le pays? C'est fort probable. Est-ce qu'il n'a pas encore fui le pays? Est-ce qu'il se trouve encore sur le territoire national? C'est pour ça que sa traque, qu'une traque, on va dire, une traque intensive a été lancée à son encontre. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. En tout cas, il a créé la panique au sein du régime et on fera une lecture politique plus tard. Mais là, les premières, d'abord les faits. Il faut une lecture factuelle. Des limogeages ont été décidés, des premières sanctions ont été décidées. Le patron de la DCSA, dans la Direction centrale de la sécurité de l'armée, le général Mahrez Djeribi, a été limogé de son poste hier à la fin de la journée et il n'a pas été convié, il n'a pas pu assister à la réunion d'urgence du Haut Conseil de sécurité nationale. Et le colonel Hachem, qui est le responsable du CPMI, le centre principal militaire et militaire des investigations, qui se trouve à Ben Aknoun. C'est l'équivalent de Antar. Il faut savoir que les services secrets étaient divisés en deux branches dans l'histoire de l'Algérie, le renseignement militaire et le renseignement intérieur. Le renseignement intérieur, son centre principal, son centre opérationnel, c'est la Kazan Antar. Et le renseignement militaire, ce qui est appelé la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, son principal centre opérationnel et sa base opérationnelle la plus importante, c'est le CPMI de Ben Aknoun, qui a changé de nom durant ces dernières années. On appelle le SCOMI de Ben Aknoun. Mais on a gardé l'appellation de CPMI parce que c'est l'appellation qui a été utilisée depuis les années 90 lors de la lutte, lors des événements de la décennie noire. Donc le colonel Hachem
et le général Mahrez Jelebi ont été licenciés et limogés. Ils ont été tenus comme responsables pendant la fuite et l'évasion de Nasser al-Jinn. Il n'est pas écarté qu'ils seront traduits prochainement devant la justice militaire de Blida. Il n'est pas exclu qu'ils soient emprisonnés dans les prochains jours. Nasser al-Jinn n'aurait jamais pu fuir sans une complicité de très haut niveau. C'est ce qui inquiète Shengriha et Tebboune. C'est pour ça qu'ils ont décidé de limoger, parce que maintenant, Mahrez Jelebi, non seulement il a échoué, mais c'est qu'on doute maintenant de sa loyauté. Il n'y a pas de preuves, naturellement, qui démontrent que Mahrez Jelebi aurait collaboré ou aurait coopéré avec Nasser al-Jinn pour fuir. Il n'y a pas de preuve qu'il lui aurait fourni de l'aide ou de l'assistance. Mais en tout cas, les gardes qui étaient dépêchés ou qui étaient chargés de surveiller Nasser al-Jinn faisaient partie de la DCSA. Donc il y a une défaillance majeure au sein de la DCSA ou une révolte au sein de la DCSA. La DCSA, c'est-à-dire qu'un réseau s'est constitué et par solidarité avec Nasser al-Jinn, je rappelle que Nasser al-Jinn est un ancien de la DCSA. Il est un ancien du DLS, du général Tofir et du SCORAT. Le SCORAT qui a été ensuite rattaché à la DCSA, que beaucoup d'éléments de la DCSA ou des officiers importants de la DCSA étaient des collègues de Nasser al-Jinn, étaient même des amis. Certains étaient en service sous ses ordres quand il dirigeait ou quand il avait un poste important au sein de la SCORAT. La SCORAT a été dirigée par le général Hassan, qui dirige en ce moment la DGSI, mais il y avait aussi une organisation avec des subalternes. Parmi ses collaborateurs subalternes, c'était Nasser al-Jinn. Nasser al-Jinn qui n'était pas qu'un simple soldat, qui n'est pas un simple membre des forces élites de SCORAT, qui a occupé un certain nombre de responsabilités. Donc, au sein de l'armée algérienne, il y a un malaise. Au sein des officiers de l'armée et des services de renseignement, il y a aujourd'hui une révolte. On ne supporte plus les emprisonnements arbitraires des généraux. Tebboune et Shengriha, ils ont pensé qu'ils avaient le pouvoir absolu. Ils sont devenus tfernou. On dirait qu'ils sont des pharaons. Ils peuvent emprisonner n'importe qui à n'importe quel moment. Ça, c'est la révolte. Il y a une révolte interne. C'est ce qui inquiète Shengriha et Tebboune. Il y a une révolte interne. Ça, c'est pas des informations. J'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est une lecture inévitable. Dans une pour que Nasser al-Jinn puisse s'évader de sa résidence surveillée, il a tracé un plan. Il a planifié pendant plusieurs semaines. Donc il y a eu des complicités, des personnes qui l'ont laissé partir. Il a un circuit. Tout ce qui s'est passé par la suite, les barrages, les points de contrôle, Nasser al-Jinn les a anticipés, puisqu'il était lui-même le patron de la DGSI. Les plans de sécurité, les plans les barrages, les missions, les opérations de traque et de surveillance et de recherche des personnes suspectées de crimes graves ou activement recherchées par les autorités sécuritaires et judiciaires. Il connaît très bien ces dispositifs parce que c'est lui qui les a planifiés, c'est lui qui les a étudiés, c'est lui qui les mettait en place quand il dirigeait la Casa Antal et la DGSI. Donc, c'est un maestro des services de renseignement qui a fui. Et dans sa fuite, il était accompagné ou il était en tout cas appuyé par un réseau important au sein des services de sécurité. Ce qui témoigne que, au sein de l'appareil militaire et de l'appareil sécuritaire, il y a une exaspération. Ce n'est plus de l'exaspération, il y a une désapprobation, il y a un rejet violent de la politique menée actuellement par le haut sommet du pouvoir algérien qui consiste à utiliser des officiers, à les utiliser comme des pions, à leur demander de faire la sale besogne, à savoir arrêter les opposants, mener des enquêtes contre les personnalités politiques, restreindre les libertés publiques et individuelles, réprimer, persécuter tout le monde au nom de l'arbitraire politique pour servir Tebboune et Shengriha. Et à la fin, quand ces officiers réussissent ces missions, quand ils commencent à prendre du poids ou de l'influence, on les neutralise, on les élimine parce qu'ils deviennent eux-mêmes un danger, on les jette en prison. Donc c'est ce sentiment d'être trahi, ce sentiment ne traverse pas uniquement que Nasser al-Jinn, il traverse énormément d'officiers supérieurs des services de renseignement et de l'appareil militaire. Et que Shengriha et Tebboune, je pense qu'aujourd'hui, devrait se remettre en cause. Il devrait vraiment se remettre en cause parce que le pays, il risque une rébellion. Le pays risque une sédition, une rébellion armée. Et on doit, Inch'Allah, d'autres officiers, Mahgourin qui m'a Nasser al-Jinn, ils disent qu'on va se révolter. Le pays risque, je le dirais, il faut le dire les choses à la raison, peut-être même un coup d'État. Il y a Nes Krat, Nes Al-Lonamar, Nasser al-Jinn, mais vous l'avez limogé. Pourquoi le mettre en prison? Pourquoi le mettre en prison? Et pourquoi mettre en prison ceux qui étaient avant Nasser al-Jinn? Et pourquoi remplir continuellement et en permanence la prison militaire de Blida d'un nombre important de généraux? Il faut savoir que Nasser al-Jinn n'a pas l'âge de Saïd Bey ou de Tartag ou des généraux qui ont été des gens qui ont accepté d'être emprisonnés ou Haj Laroussi qui est mort à la prison militaire de Blida ou comment il s'appelle les Mened Nouba. Nasser al-Jinn il est âgé de moins de 60 ans.
Les officiers qui sont âgés de moins de 60 ans, ils ont bien vu que leurs aînés, quand ils finissent à la prison militaire de Blida, ils vont périr à la prison militaire de Blida, que leur carrière et que leur vie, elle est totalement bousillée. Mais qui va accepter qu'on bousille sa vie, que sa vie soit bousillée, juste parce que Tebboune et Shengriha ne se méfient de lui, ou là ne sont pas contents de lui, ou là ne veulent pas de lui dans le circuit de décision, ou là veulent le neutraliser parce qu'ils doutent de sa loyauté. On est en train de, la politique de Saïd Shengriha et de Tebboune est en train malheureusement de mobiliser les ingrédients d'une véritable rébellion au sein de l'armée. Il faut absolument que cette répression massive s'arrête. Il faut vraiment que des gens les plus sages, comme Général Hassan, comme Général Toufir, comme d'autres, aillent parler avec Tebboune et Shengriha, lui dire, écoutez, arrêtez avec cette répression, arrêtez de jeter les gens en prison. Vous allez alimenter, vous êtes en train de nourrir un serpent qui va vous mordre. Vous êtes en train d'alimenter un sentiment de révolte qui va vous exploser à la figure. La fête à Nasser Djen, elle va produire les mêmes effets que la fête de la cocaïne du Port d'Oran. L'été 2018. On en parlera plus tard. Maintenant, Mahrez Djelibi, son départ, Mahrez Djelibi, quand il a été nommé le 11 mars 2023, à la place d'un autre général, il était colonel. On a ramené un colonel pour éliminer un général qui s'appelait le général Chouetar à l'époque, qui était nommé en septembre 2022. Le général Chouetar, il était resté qu'uniquement 6 mois. Parce qu'il faisait pas l'affaire, parce qu'il était pas... la même chose. Le cœur du problème au sein du pouvoir algérien, que ce soit le pouvoir civil ou le pouvoir militaire, c'est la persécution généralisée et excessive. C'est ça le cœur du problème. Le général Chouetar, il a voulu réouvrir les dossiers et les enquêtes menées contre les officiers supérieurs et les généraux de l'armée qui étaient emprisonnés. Parce qu'il avait remarqué qu'il y a un traitement arbitraire, qu'il y a beaucoup de dossiers qui étaient préfabriqués, des éléments de preuve qui n'étaient pas à charge, qui n'étaient pas vérifiés, qui n'étaient pas, des informations qui n'étaient pas recoupées, des preuves même qui ont été inventées. Donc il voulait refaire tout le travail d'investigation sur les généraux qui ont été emprisonnés, les officiers supérieurs qui ont été emprisonnés, dont le nombre dépasse maintenant les 225. Je parle d'officier supérieur, de grade de colonel, ou de fort, et plus haut. Eh ben, il a été enlevé de son poste. Djabouad al-colonel Mahrez Djelibi, parce qu'il se pose pas de questions, parce que Shengriha l'utilise comme il veut, parce que Tebboune et Shengriha peuvent l'utiliser comme ils veulent. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.